Je vous salue, je suis Barbara Itoa, journaliste depuis 39 ans et 42 ans d'antenne, radio, télévision, un petit peu de presse écrite. Et il s'agit pour nous aujourd'hui de parler de l'information telle qu'elle se traite en matière de santé et surtout dans ce contexte spécial que nous vivons tous, le contexte de la pandémie à Covid-19. L'information, c'est d'abord l'information de base avec les canons classiques, c'est-à-dire les faits, rien que les faits, la vérification de l'information, le sens du recoupement et également, bien sûr, la rédaction, une rédaction des plus épurées, une rédaction des plus strictes, surtout lorsqu'on est en radio où chaque mot vaut son pesant. Mais en ce qui concerne l'information en matière de santé, aujourd'hui, il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de donateurs, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'organisations. Et lorsque vous devez traiter l'information à ce moment-là en matière de santé, en plus des canons simples, des canons classiques, qui sont ceux du journalisme tel que vous l'avez toujours pratiqué, en ce qui concerne les professionnels, il y a maintenant un certain nombre d'éléments qu'il faudrait prendre en considération. Il y a par exemple la confidentialité. Nous le savons tous, les informations médicales concernent très souvent la vie des gens et il s'agit effectivement de ne pas divulguer ces informations sous peine d'être passible de subir un procès. Alors, en ce qui concerne les sujets de santé, ils sont très nombreux. Et ces sujets peuvent concerner autant les adolescents que le lavage des mains, les médicaments essentiels, la résistance antimicrobienne. Et aujourd'hui, c'est un contexte de Covid-19, mais dans un environnement où il y a de nombreuses sources d'information et également de nombreux canaux d'information. Et quand vous diffusez l'information, vous avez un rôle de relation publique, vous avez un rôle de plaidoyer, vous avez un rôle d'informateur en santé et vous devez également aider à faire changer les comportements. Les journalistes me diront, ce n'est pas leur rôle. Le journaliste, c'est les faits et rien que les faits. Donc, le plus souvent, lorsqu'il s'agit de donner l'information, il faut annoncer par exemple une pandémie, comme cela s'est passé pour la Covid-19, et maintenant traiter de cette pandémie dans les médias sous divers angles. Et il faut dire que les journalistes ont fait montre de beaucoup d'ingéniosité parce que tous les jours, ils trouvent de nouveaux développements, ils trouvent de nouveaux angles de traitement, mais en même temps, est-ce que l'information atteint sa cible ? Est-ce qu'elle atteint le résultat souhaité? Si le résultat souhaité, c'est d'apporter du neuf, d'apporter une nouvelle, eh bien, ce résultat est relativement atteint. Mais si le résultat, tel que cela se passe aujourd'hui, en contexte de pandémie Covid-19, c'est de donner également des conseils et de faire le plaidoyer pour que tous les citoyens adoptent des comportements qui leur permettront et de préserver leur vie et de préserver la vie des autres, eh bien, à ce moment-là, c'est tout à fait relatif. Vous avez donc, entre les web, médias sociaux, la presse écrite, la radio, la télévision, les magazines, vous vous rendez compte que les publics sont noyés sous une forme très diverse d'informations et sont en fait noyés sous les informations. Et le résultat, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'infodémie. C'est comme une pandémie, il y a trop d'informations qui se croisent, qui se contredisent, qui viennent de diverses sources, qui sont parfois transmises dans un but de malveillance, il faut le dire, c'est ce que l'on appelle des fake news, et il y en a d'autres qui sont transmises de bonne foi, mais qui, malheureusement, la bonne foi ne suffisant pas, peuvent causer des dommages. Il faut communiquer vers les individus, vers les familles, vers les communautés, il faut donner des conseils et il faut que ce soit une aide à la décision, à la bonne décision. Il faut donc pouvoir donner la bonne information
celle qui va permettre de sauver des vies et de préserver des vies. Et cette information doit répondre à quelques critères qui sont très simples. Elle doit être accessible, elle doit permettre de prendre action, elle doit être crédible, elle doit être pertinente, elle doit intervenir au moment où l'on en a besoin et elle doit être très compréhensible. Alors, accessible, cela signifie qu'elle doit pouvoir atteindre son public. Et lorsque j'évoquais tout à l'heure les moyens de communication qui sont à la disposition, j'ai parlé du web, j'ai parlé de la presse écrite, j'ai parlé de la radio, de la télévision, mais je n'ai pas parlé de la communication traditionnelle, la communication alternative qui demeure à travers les crieurs, qui demeure à travers le porte-à-porte, qui demeure à travers la communication interpersonnelle. Et nous avons également oublié que de plus en plus dans nos communautés, des médias se créent et sont au service des populations qui ne parlent que les langues nationales. Cette accessibilité doit donc concerner tous ces publics. Si cette information est également actionnable, je vais utiliser ce vocable, cela signifie qu'elle doit aider les populations vers laquelle elle se dirige à appliquer un certain nombre de principes qui sont liés au changement de comportement. Et les messages, quand on dit actionnables, doivent pouvoir également franchir les obstacles, franchir les barrières. Et toutes les barrières, ça peut être des barrières de communication, par exemple, ça peut être des barrières d'éducation, ce qui signifie que en communication, on peut parler de la langue, ça peut être des barrières par rapport auxquelles une personne parle une autre langue que celle dans laquelle le message est passé, ça peut être des barrières uniquement parce que la personne n'est pas outillée intellectuellement pour comprendre ce message, et ça peut être d'autres barrières. Donc, le principe d'actionnabilité, si nous pouvons le dire. Dernier principe, la crédibilité de l'information. Dernier, comme on dit, last but not least. Les informations doivent toujours être vérifiées, croisées à bonne source, mais surtout, le conseil que l'on peut donner à ces journalistes qui traitent de la santé, c'est qu'il faut toujours être simple. Le meilleur message est celui qui correspond à l'entendement de la personne la moins outillée vers laquelle le message est dirigé. Et pour terminer, nous parlions de pertinence. L'information en santé doit toujours être pertinente. Pour être pertinente, elle doit aider toutes les audiences, tous ceux vers lesquels elle se dirige, à pouvoir comprendre quels conseils s'adressent à eux et appliquer ces conseils non seulement à eux-mêmes, mais également à leur famille et à tous ceux dont ils ont la charge. Voilà, en quelques mots, quelques conseils sur l'information en santé.